avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marc travaillait depuis 10 ans comme mécanicien dans un petit garage de quartier. Connu pour sa gentillesse et sa générosité, il n'hésitait jamais à aider les autres, même si cela signifiait parfois perdre du temps ou subir des désagréments. Ce matin-là, alors qu'il se rendait au garage, le soleil venait à peine de se lever et les rues étaient encore silencieuses. Soudain, il aperçut une vieille dame, frêle et titubante, essayant de traverser une route très fréquentée. Les voitures s'arrêtaient à peine pour elle. Sans réfléchir, Marc freina brusquement, sortit de sa voiture et courut vers elle. « Laissez-moi vous aider, madame », dit-il avec un sourire rassurant. La vieille dame hocha timidement la tête. Marc la guida à travers la circulation, tenant fermement son bras fragile. Lorsqu'ils atteignirent enfin le trottoir de l'autre côté, elle le remercia d'une voix tremblante. Mais avant qu'il ne puisse repartir, elle posa une main sur son épaule et le regarda droit dans les yeux, comme si elle voyait toute sa bonté intérieure. Marc repartit, le cœur léger, croyant simplement avoir accompli un geste normal. Il ne savait pas que cet acte allait bouleverser sa vie. Quelques heures plus tard, son patron l'appela, et sans ménagement, le licencia. « Vous avez quitté votre poste sans autorisation », expliqua-t-il sèchement. Marc, choqué, tenta d'expliquer, mais aucune justification n'y fit. Le geste de gentillesse qui venait de lui sembler naturel venait soudainement de le mettre dans une situation critique. Alors qu'il rentrait chez lui, l'esprit confus et le cœur lourd, il ne se doutait pas qu'il venait d'aider une femme dont le pouvoir et l'influence dépassaient de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. Cette rencontre fortuite allait être le tournant inattendu de sa vie. Marc poussa la porte de son petit appartement, la tête encore pleine de l'incident du matin. Le soleil entrait timidement par les volets, mais il ne le remarqua pas. Ses mains tremblaient légèrement, et son cœur battait à tout rompre. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda sa sœur, Marie, assise sur le canapé avec une tasse de café. Marc secoua la tête, incapable de parler au début. « J'ai été licencié. » lâcha-t-il enfin, la voix nouée. Marie écarquilla les yeux. « Quoi ? Pourquoi ? » « Pour avoir aidé une vieille dame à traverser la rue. » répondit-il, incrédule. « C'est fou, je sais. » Marie se leva et le prit par les épaules. « Mais Marc, tu n'as rien fait de mal. C'était un acte humain. » Marc soupira. « Je sais, je ne regrette pas, mais ça ne change rien au fait que je n'ai plus de travail, et les factures, elles, ne vont pas l'attendre. » Le silence s'installa. Marc regarda par la fenêtre le petit quartier qu'il avait vu grandir. Les passants pressés, les voitures qui klaxonnaient, tout semblait normal, mais pour lui, rien ne le serait plus. Il se sentait à la fois vide et en colère. Puis, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Peu importe. » murmura-t-il. « Je ne peux pas regretter d'avoir fait ce qui était juste. » Ce soir-là, en s'allongeant sur son lit, Marc ne savait pas encore que la vieille dame qui l'avait aidé était bien plus qu'une simple passante. Elle était Madame Lefebvre, une femme influente, respectée et mystérieuse, dont le regard semblait avoir perçu quelque chose de rare en lui. Et ce geste, aussi petit qu'il lui semblait, allait bientôt changer sa vie pour toujours. Les jours suivants, Marc continuait de se rendre au garage, non plus pour travailler, mais pour chercher des réponses. Chaque conversation avec ses anciens collègues ramenait le même mélange d'incompréhension et de commérage. « Tu as entendu parler de cette vieille dame ?» demanda un collègue d'un ton conspirateur. « On dit qu'elle est spéciale. » Marc fronça les sourcils. « Spéciale comment ? » « Eh bien, elle ne se montre presque jamais en public, » répondit l'homme, jetant un coup d'œil autour de lui. « Mais ceux qui l'ont rencontrée disent qu'elle possède une fortune énorme et influence pas mal de choses dans la ville. » Marc resta silencieux un instant, son cœur battant plus vite. Était-ce elle ? La femme qu'il avait aidée sans savoir qui elle était réellement ? Il se souvint de son regard, profond et pénétrant, comme si elle avait vu son âme. Le soir, chez lui, il fit quelques recherches discrètes sur Madame Lefebvre. Les résultats étaient fascinants, philanthrope, investisseuse secrète, figure respectée dans le monde des affaires, mais aussi très mystérieuse.
Peu de gens savaient à quoi elle ressemblait. Et encore moins l'avaient rencontrée en personne. Marc se laissa tomber sur son canapé. Alors c'était elle, murmura-t-il. Un mélange d'émerveillement et d'incrédulité l'envahit. Le simple geste d'aider une vieille dame, quelque chose qu'il faisait tous les jours sans y penser, venait de le placer au centre d'un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Le téléphone sonna soudain. C'était un numéro inconnu. Marc hésita, puis décrocha. Une voix calme et posée se fit entendre. « Monsieur Marc ? Je suis Madame Lefebvre. Je souhaiterais vous rencontrer. » Marc resta figé. Son souffle s'accéléra. C'était le moment qu'il n'avait jamais vu venir. Son acte de bonté allait enfin avoir des conséquences, mais quelles seraient-elles ? Le lendemain matin, Marc se rendit au lieu indiqué dans l'appel. Un grand immeuble moderne dominait le quartier, reflet du pouvoir et de l'influence de Madame Lefebvre. Son cœur battait la chamade, il allait enfin rencontrer la femme qui avait bouleversé sa vie par un simple regard. Dans le hall, une assistante l'accueillit avec un sourire professionnel. « Madame Lefebvre va vous recevoir dans son bureau. Veuillez me suivre. » Marc monta les étages, l'esprit tourbillonnant. Que pouvait-elle lui vouloir ? Une sanction ? Une leçon ? Ou quelque chose d'inattendu ? Lorsque la porte s'ouvrit, il la vit enfin. La vieille dame qui l'avait aidé était là, mais transformée par l'aura de puissance et de sérénité qu'elle dégageait. Ses yeux, pleins de sagesse et de gentillesse, rencontrèrent ceux de Marc. « Monsieur Marc, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je tenais à vous rencontrer personnellement. » Marc inclina la tête, respectueux. « Je suis honoré, madame. Mais je ne comprends pas, pourquoi moi ?» Elle sourit légèrement. « Parce que j'ai vu quelque chose en vous. Votre bonté, votre intégrité, ces qualités sont rares, surtout dans ce monde. Ce matin-là, lorsque vous m'avez aidé, vous n'avez pas cherché de reconnaissance, vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Vous avez simplement fait ce qui était juste. » Marc sentit son souffle se couper. Il n'avait jamais pensé que son geste, si banal à ses yeux, aurait une telle importance. « Votre licenciement ? » Continua Madame Lefebvre, « je sais ce que cela a signifié pour vous. Mais je veux vous offrir une opportunité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. » Marc la regarda, incrédule. « Une opportunité ?» Elle hocha la tête. « Je dirige plusieurs fondations et projets de soutien aux communautés locales. J'aimerais que vous gériez certains de ces projets. Votre honnêteté et votre sens de l'aide seront précieux. Et je vous assure, votre salaire sera bien au-delà de ce que vous avez jamais imaginé. » Marc sentit un mélange de stupéfaction et de gratitude l'envahir. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il les retint, incapable de parler pendant un long moment. Enfin, il murmura, « Je n'aurais jamais imaginé, merci, merci infiniment. » Madame Lefebvre sourit, satisfaite. Les actes de bonté ne passent jamais inaperçus, Marc. Vous venez de découvrir que le monde peut parfois récompenser ceux qui agissent avec le cœur. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Marc. Il s'adapta rapidement à son nouveau rôle au sein de la fondation de Madame Lefebvre. Chaque jour, il découvrait des projets innovants, des communautés qu'il pouvait aider et des personnes dont la vie pouvait changer grâce à son engagement. Pourtant, malgré le luxe et la nouveauté, il resta humble. Il se souvenait toujours du jour où il avait simplement tendu la main à une vieille dame dans la rue. Ce geste, banal à ses yeux, était devenu le pivot de sa nouvelle vie. Un matin, en arrivant dans le grand bureau de Madame Lefebvre, elle l'accueillit avec un sourire. « Alors, Marc, comment trouvez-vous votre nouveau rôle ? » demanda-t-elle. « C'est incroyable, madame, » répondit-il. « Je n'aurais jamais pensé avoir l'opportunité d'aider autant de gens, et tout ça grâce à un simple acte de gentillesse. » Elle hocha la tête. « Vous voyez, Marc, le monde a besoin de gens comme vous. Ceux qui choisissent de faire le bien, même quand personne ne regarde. » Peu à peu, Marc devint non seulement un gestionnaire de projets respecté, mais aussi un symbole d'intégrité dans son entourage. Ses anciens collègues du garage entendirent parler de sa réussite et commencèrent à comprendre qu'un simple geste pouvait parfois changer le destin d'une personne.
Un jour, en observant une équipe distribuer des vivres dans un quartier défavorisé, Marc se souvint du moment où il avait aidé cette vieille dame. Il sourit et murmura pour lui-même. Il suffit parfois d'un petit geste pour changer une vie, parfois même la sienne. Le licenciement qu'il avait reçu des semaines auparavant semblait maintenant un lointain souvenir. Ce qui avait commencé comme une injustice s'était transformé en une incroyable opportunité, et Marc comprit que le monde pouvait, en effet, récompenser ceux qui agissent avec le cœur. Marc s'assit à son bureau, observant les enfants qui jouaient dans le parc financé par l'une des fondations de Madame Lefebvre. Un sentiment de paix l'envahit. Tout ce qu'il avait traversé, le licenciement, l'injustice, le doute l'avait conduit jusqu'ici, à un point où sa vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Il pensa à ce matin où il avait simplement aidé une vieille dame à traverser la rue. À l'époque, ce geste lui avait paru insignifiant, presque naturel. Mais il venait de découvrir que même les plus petites actions pouvaient avoir des répercussions immenses. Madame Lefebvre entra dans le bureau, lui souriant avec bienveillance. « Marc, vous avez fait plus que gérer des projets. Vous avez inspiré tout le monde ici par votre humanité. » Marc sourit, touché. « Je n'ai fait que ce que je pensais juste, mais je comprends maintenant que ce simple choix peut changer beaucoup de choses. » Elle hocha la tête. « Exactement. La bonté attire la bonté, Marc. N'oubliez jamais cela. » Alors qu'il regardait le parc et les sourires des enfants, Marc sentit une certitude profonde. Chaque geste de gentillesse, chaque action guidée par l'intégrité, finit par créer des ondes invisibles qui peuvent transformer des vies. Et parfois, la récompense vient là où on l'attend le moins. Marc se leva, le cœur léger, prêt à continuer son chemin, convaincu que peu importe les obstacles, faire le bien reste toujours la plus grande victoire.